On t'a toujours dit que le SEO, c'était du bon contenu, des liens, trois piliers, hein, la technique, le contenu et l'autorité. Bon, c'est vrai, il y a tous ces piliers-là et c'est extrêmement important. Mais il y a une faille dans l'algorithme de Google qui fait que il va estimer si ton site a un intérêt, s'il crée le buzz, si les gens se battent pour venir sur ton site, au-delà des résultats de Google, au-delà des résultats de recherche que lui il va proposer. S'il est le seul pourvoyeur, ça ne sera pas un bon signal. Si au contraire, tu as des gens qui viennent sur ton site internet, ça peut être un excellent signal. Et c'est ce qu'on voit dans cette vidéo. Si tu ne l'es pas déjà, abonne-toi à la chaîne, c'est comme ça que ça me soutient à créer cette vidéo hebdomadaire pour t'aider à développer ton SEO ou ton GEO pour être présent sur Google, sur Bing, sur les LLM, bref, partout où ça compte pour pouvoir développer ton trafic et les résultats de ton entreprise. Et du coup, comme je te disais, Google est omniprésent. Il peut voir tout ce qui se passe sur ton site, globalement, que tu le veuilles ou non. Et pour ça, on va voir comment le trafic direct a un impact majeur sur ton SEO, comment Google peut mesurer tout ça avec Chrome, avec Android, avec les outils d'analytics qu'il a développés, et comment on peut faire du coup pour comprendre ce que c'est, et comment on fait pour s'en servir pour réussir à développer son SEO plus efficacement, ou booster les périodes qui ont un vrai fort impact pour ton business. Au hasard, la Saint-Valentin, le Q4, ce genre de moments extrêmement importants pour aller être présent devant tes concurrents et avoir ce petit coup de boost qu'on va essayer d'avoir. Donc le sujet de cette vidéo, c'est vraiment le trafic direct. Pour définir le trafic direct, c'est quand un visiteur vient directement sur ton site. Pour ça, il peut le faire de plusieurs façons. Il peut directement taper l'URL de ton site. Bon, ça arrive sûrement, mais c'est quand même pas le plus fréquent. Il peut l'avoir mis en favori, ce fameux bookmark dans ton navigateur où tu cliques et tu y arrives directement. Ou alors, il peut avoir une app qui va lancer directement ton site internet. C'est différentes façons d'avoir des gens qui viendraient pour ta marque, parce qu'ils connaissent déjà ton site, ils veulent y aller directement. Donc en gros, si tu regardes, si tu t'y connais un petit peu en analytics, tu as une catégorie directe, et ce qui va être intéressant, c'est que ça montre que en fait, c'est un puissant signal comportemental, parce que les gens font effectivement l'effort de venir directement sur ton site, plutôt que par exemple, au contraire, aller chercher ta marque sur Google et aller sur cliquer sur le premier lien, parce que tu auras réussi à te positionner sur ta marque, et là, c'est pas du trafic direct, ça va être référencé comme du trafic organique. Donc le trafic direct, c'est vraiment arriver directement sur le site sans site entre nous. Et en fait, ce trafic direct, malgré le fait que ça ne passe pas du tout par le moteur de recherche de Google, en fait, il peut le mesurer parce que il est titanesque, il est omniprésent sur le marché. Par exemple, il a le navigateur Chrome qui est entre 65 et 80% de part de marché en fonction des sources que j'ai pu voir, et qui va aller collecter des données sur l'expérience utilisateur de façon anonymisée, mais avoir en fait une visibilité sur quelles sont les personnes, avec leur compte Google ou non, qui ont interagi avec quel site, et donc de savoir, même si le site n'avait pas installé Google Analytics, même si la personne n'est pas passée par Google, en fait qu'il y a un visiteur qui est venu sur ce site-là. Après, il va y avoir aussi sur Android le browser WebView qui est basé sur Chrome, qui va permettre d'avoir ça. Donc, bon, déjà entre Chrome et Android, on est déjà pas mal. Il va y avoir les Chrome Suggest, qui vont être des URL qui sont recherchées dans la barre de recherche, et le Safe Browsing API, qui permet de savoir justement les comportements, enfin des interactions comportementales. Bref, en fait, c'est cette galaxie-là, en plus de Google Analytics, qui est installée sur les sites et qui, du coup, que tu aies Chrome ou pas, va aller te suivre, globalement. Hein. À part si, là, avec les RGPD, les cookies, c'est désactivé. Mais en fait, Chrome, Android et Google Analytics fait que, par cette suite d'outils gratuits, Google, même si tu refuses d'utiliser leur outil d'analytics sur ton site, par exemple, en fait, va être capable de savoir exactement ou précisément assez bien estimé ce que les gens font et est-ce que les gens viennent sur ton site. Et du coup, en fait, si ton site a une apparition de trafic soudaine, en fait, Google va le voir par tous ces biais-là. Toi, tu le verras pas dans ta Search Console parce que ça vient pas de l'organique, ça vient pas du moteur de recherche Google, mais pour autant, lui, Google saura qu'il y a un intérêt soudain pour ton site internet, et ça peut être un bon signal, et on voit ça juste après. Concrètement, Google va essayer de positionner les sites les plus pertinents pour l'utilisateur. Si un site a énormément de trafic, peut-être qu'il est en train de buzzer, peut-être qu'il a plus de pertinence à ce moment donné, et donc ça serait intéressant pour eux de savoir, d'avoir cette information comportementale pour pouvoir ajuster le classement. Et c'est exactement ce que le trafic direct va pouvoir faire. Google cherche des signaux de popularité. Si tu as un buzz avec du trafic soudain, en fait ça c'est un super signal. Si tu as ta marque qui est recherchée, ça veut dire que tu as une vraie existence. Si tu as des visites répétées avec des gens qui reviennent,
c'est un super signal parce que les gens aiment ton site. Si tu as des sources de trafic diversifiées, c'est une preuve de crédibilité parce que déjà, ça réduit ta dépendance à Google, ce qui est super intéressant en termes business, parce que si Google venait à faire disparaître ton trafic, ça serait moins problématique pour toi parce que tu aurais d'autres sources d'acquisition. Mais au-delà de ça, c'est quand même bizarre pour Google de se dire l'intégralité des visiteurs du site internet viennent de moi. Ok, mais est-ce qu'il a une vraie existence, une vraie entreprise? Il aurait d'autres sources d'acquisition, des gens qui y vont directement, parce que si tu es une petite entreprise, il y a ton site sur le camion. Si tu es avec des partenaires, peut-être qu'il y a des gens qui font des liens vers toi et qui envoient du trafic referral. Peut-être que tu as une acquisition publicitaire, une visibilité via les réseaux sociaux. Et en fait, tout ça, pour une vraie entreprise, fait que naturellement, tu vas avoir différents canaux. Et c'est ça que Google va vouloir estimer. Est-ce que tu es juste un site d'affiliation parasite, par exemple, qui essaie de se positionner sur Google et aller prendre du trafic là où les gens vont chercher, mais sans véritable légitimité d'existence? Ou alors, au contraire, est-ce que tu es une vraie entreprise? Et donc, ça, de façon générale, pour le bien-être, la réussite et la fiabilité, la stabilité de ton entreprise, avoir plusieurs canaux d'acquisition et limiter la dépendance à un seul canal, c'est, quoi qu'il arrive, une très bonne chose. Et pour tout ça, et j'ai fait plusieurs vidéos sur le sujet, avec RankBrain, NavBoost, et ce genre d'algorithme qui justement analyse le comportement utilisateur sur la page, tu vas avoir plusieurs facteurs qui sont intéressants. Le temps sur la page, est-ce que les gens scrollent, à quel point ils s'engagent, est-ce que ça convertit, est-ce que ça fait du remplissage de formulaire, est-ce que ça interagit avec le site, est-ce que une fois qu'il arrive sur ton site, via Google par exemple, est-ce qu'il revient en arrière pour aller chercher un autre résultat, ce qu'on appelle le pogo sticking? Est-ce que les gens reviennent souvent? Est-ce que peut-être ils sont fans de ton blog et ils le suivent de façon périodique? Ou alors au contraire, pour le suivi de leur dossier, il faut qu'ils reviennent sur le site internet? Ça, c'est des choses qui ont un impact positif parce que tu vas pouvoir faire revenir les gens et donc avoir ce trafic-là qui ne dépend plus de Google parce qu'ils ont intérêt à revenir sur ton site internet. Et du coup, en conséquence, Google va avoir des impacts, des signaux positifs. Ton site est vu comme plus crédible, parce que si les gens reviennent, si tu as une seule personne qui revient, ça va pas être un signal majeur, mais si tu as beaucoup de gens qui reviennent, c'est compliqué de faire revenir des gens, à part si c'est vraiment intéressant. Et donc c'est un super fort signal de crédibilité d'avoir une foule qui revient périodiquement sur ton site internet. Ça montre que ton site est populaire dans son marché, dans son créneau, et vu qu'il est plus populaire, vu qu'il est crédible, ça justifie une place plus élevée dans les résultats de recherche. Sur ta SERP, ça va être moins risqué pour Google de te mettre plus en avant, parce que il a vu que les utilisateurs choisissaient ton site. Et ce qu'on va voir, c'est que ce boost de buzz va avoir pour impact de souvent booster et améliorer les résultats, parce que c'est une preuve que ton site est pertinent à un moment, et si ton contenu, c'est raisonnable de t'avoir mis à cet endroit-là, potentiellement tu vas pouvoir te stabiliser dans la durée. Si ton contenu est bon, si les autres signaux sont bons. Parce que c'est toujours une compétition, et avoir ce boost d'expérience utilisateur peut ne pas suffire si tout le reste n'est pas bon. Et pour envoyer du trafic sur ton site internet, tu vas avoir plein de façons de faire. Tu vas avoir premièrement le trafic social, que j'ai à l'écran à l'instant. Tu vas pouvoir avoir sur tous les réseaux sociaux, globalement, soit faire de l'organique, soit faire du payant. Et par exemple sur TikTok, tu peux avoir facilement des contenus qui peuvent devenir viraux, qui peuvent être beaucoup vus, et mettre dans ta bio un lien vers ton site internet, par exemple, qui va te permettre d'avoir du trafic qui arrive par ta visibilité sur ce réseau. Mais ça va être la même chose partout. Tu peux avoir ça sur Instagram avec des liens dans tes réels. Tu vas avoir X qui te permet potentiellement de mettre des liens aussi ou d'envoyer du trafic comme ça. Tu vas avoir Facebook, tu vas avoir YouTube. Et là, j'en ai cité quelques-uns, mais tu vas avoir aussi Pinterest. Bref, tous les endroits, tous les réseaux où tu peux mettre en avant ton contenu, c'est une source d'acquisition potentielle. Ça, de façon générale, pour ton business, c'est une super chose. Et tu vas pouvoir construire comme ça ton image de marque au fur et à mesure, et surtout pouvoir, si tu structures bien ton lancement sur les réseaux, potentiellement avoir un afflux de gens qui vont faire cet effet positif que tu vas pouvoir chercher en envoyant sur la page que tu veux booster. Et dans ce cas-là, ça peut marcher si tu envoies une vague massive de visiteurs, et Google va pouvoir du coup détecter un buzz, et donc ça s'orchestre pour être sûr de pouvoir avoir ce buzz-là, parce que sur les réseaux, il faut quand même intéresser les gens. Et c'est ça qui va être le plus subtil pour avoir assez de personnes qui vont venir sur ton site à un moment donné. Dans ce cas-là, avec ces réseaux, tu vas du coup pouvoir avoir des comportements qui sont ultra qualitatifs et envoyer du coup des bons signaux UX
donc d'expérience utilisateur à Google, parce que ce ne sera pas juste des gens que tu envoies au hasard, c'est des gens qui cherchent quelque chose et que tu as séduit pour les faire venir. Et à nouveau, cette diversité de sources, c'est super positif. 1, pour réduire ta dépendance à Google, et 2, pour montrer que tu es à plusieurs endroits et ton entreprise, ton site a une vraie légitimité. Tu peux aussi aller chercher du trafic par tes mails. C'est toujours une très bonne pratique d'aller capturer une façon de communiquer avec la personne. Ça peut être du mail, ça peut être du WhatsApp, ça peut être plein de choses, ça peut être du SMS. Mais en fait, avec tout ça, l'idée, c'est que derrière, tu peux les recontacter et tu peux les faire venir à un endroit. Tu as besoin de booster une page à un moment donné. Peut-être que tu peux faire une campagne mail, une campagne de newsletter qui va aller pousser cette page, mettre en avant un intérêt pour les gens d'aller sur cette page et aller, du coup, inciter à un moment donné les visiteurs, une partie des gens que tu as dans ta base de contact, que ce soit une base mail ou autre, à aller sur cette page-là. Et vu que les gens sont déjà dans le process, déjà connaissent le site, tu vas avoir des bons signaux parce que les utilisateurs généralement sont déjà engagés et ça te permettra d'avoir potentiellement de capitaliser sur quelque chose que tu as déjà construit. Et donc si tu ne captures pas les informations des gens qui visitent ton site ou des gens qui interagissent avec toi, peut-être que c'est le moment de commencer à le faire parce que ça sera peu coûteux et pour autant extrêmement intéressant de pouvoir les recontacter. Et pour faire justement du trafic direct, et que je te montrerai un petit peu plus tard un exemple de ce que ça peut donner concrètement d'envoyer du trafic direct. Troisième point, ça va être les plateformes d'achat de trafic, que ce soit Pop, Push, Display, et tu vas avoir plein de choix possibles. Concrètement, ici, ça va être vraiment de faire en sorte que tu aies beaucoup de gens qui viennent rapidement. Ça va pas être des gens aussi qualitatifs que si tu le faisais sur des vrais réseaux sociaux, parce que là, c'est vraiment de l'achat de trafic de masse, mais ça va être intéressant pour justement aller appuyer sur la performance, sur en fait, je veux beaucoup de visiteurs sur mon site internet à un moment donné, et ça, tu as plein de réseaux qui le font. À l'écran, je te montre Popcash, Propeller Ads, Top Ads, Zeropark, Adstera, Traffic Stars, Evadav, Taboola, enfin bref, il y en a plein. Donc, l'idée, c'est que toi, tu testes. Attention à ça, par contre. L'avantage, c'est qu'il y a énormément de volume. Tu vas pouvoir booster rapidement un signal, donc envoyer du trafic super facilement vers une page donnée, et que ça a un coût assez faible. Le CPM, donc le coût par 1000 vues, est très très bas, généralement. Mais l'inconvénient, c'est que c'est quand même globalement du mauvais trafic. Ça s'affiche potentiellement sous la page que le visiteur est en train de voir. Donc l'engagement est super faible. Ça peut envoyer quand même des signaux négatifs si c'est mal utilisé. Et vu que c'est des pop-up, des pop-under, les gens vont avoir tendance à fermer ça assez rapidement. Et c'est à la fois très bénéfique d'avoir cet afflux de personnes, mais ça peut être aussi contre-bénéfique, ça peut être néfaste dans la durée si tu envoies du trafic pourri sur ton site internet, parce que si tu envoies plein de gens qui fuient directement ton site internet, en fait, sur la durée, ça peut plutôt pénaliser ton site internet qu'autre chose. Tout est toujours dans l'équilibre et c'est le genre de choses que tu ne vas pas faire dans la durée parce que ça peut avoir un impact très positif à court terme, mais être très néfaste à long terme si tu le fais trop longtemps. Et quatrième point, tu vas pouvoir avoir des plateformes où tu peux aller faire de l'Ads, du Quora Ads, du Reddit Ads, du Pinterest Ads, du YouTube Ads. C'est du trafic qui va être plus cher, mais qui va envoyer des signaux UX qui sont excellents. Donc, en fonction de ton budget, en fonction de ce que tu veux pousser, en fonction de, en fait, peut-être que au-delà de te dire, je veux juste avoir du trafic direct pour améliorer mon SEO, peut-être que tu peux te dire, mais en fait, je veux du trafic pour aller chercher du client, du prospect, et en fait, via cet effet cumulé, j'ai aussi du trafic qui vient sur mon site, et je vois chez mes clients que j'accompagne, là où il y a les meilleurs résultats, c'est parce qu'ils ont des sources d'acquisition multiples, on travaille leur SEO, mais il y a aussi une partie acquisition payante avec beaucoup d'ads. Et en fait, c'est cet équilibre qui fait qu'il y a plusieurs sources de trafic, donc c'est un site légitime, les différentes sources se nourrissent, et c'est ça qui fait les meilleures performances. Et l'idée, c'est aussi quand même de mitiger le risque que tu vas pouvoir avoir. Je te disais, le pop-under, le pop-up, ça fonctionne. Juste ça fonctionne, je te montrerai un exemple juste après. Mais ça a aussi un impact négatif si tu le fais trop longtemps. Donc il faudra bien choisir tes timings, il faudra bien choisir tes batailles. Tu ne peux pas le faire en permanence parce que c'est comme un boost temporaire. Enfin, si tu mets de la nitro sur une voiture, tu ne peux pas rester comme ça tout le temps. Tu vas devoir ralentir un moment et en fait, juste tu vas épuiser ça et ça ne marchera plus avant de pouvoir potentiellement recharger plus tard. Et ça pourrait avoir du coup cet impact négatif parce que sur les plateformes d'achat de trafic que je te montrais tout à l'heure, en fait ça va être moins puissant sur la durée parce que c'est du mauvais trafic. Si tu envoies trop de trafic d'un coup aussi, ça peut être bizarre et ça peut être efficace d'un coup, mais ça peut aussi te pénaliser dans la durée. Et si c'est du trafic bot ou de très faible qualité, aussi ça c'est un mauvais signal. Donc essaie de trouver, si tu fais de l'achat de trafic, des gens pertinents donc dans ta géographie avec idéalement des gens qui vont avoir
les signaux qui plaisent à Google, donc du navigateur Chrome, et idéalement des vrais utilisateurs, et en essayant de trouver des façons de les faire interagir. Et donc pour le mettre en place concrètement, il va falloir, que tu cibles une page spécifique. L'idée, c'est d'avoir une page qui est déjà optimisée, tu veux pas aller pousser une page nulle. En fait, si tu pousses quelque chose de bien, ça va avoir plus d'impact, ça va être plus facile que si tu pousses quelque chose qui ne devrait pas être là. Donc optimise ta page, pour ça tu as Serpentix, dont tu auras tes crédits qui sont doublés en description de la vidéo, pour aller construire le contenu optimal pour te positionner sur les différents moteurs de recherche de ton choix. Et tu vas aussi avoir une page qui techniquement derrière correspond à ce qu'on cherche, donc ça veut dire un temps de chargement rapide, et essayer d'avoir, donc en plus de ce bon contenu, un bon maillage interne pour aller diffuser la puissance de ton site vers cette page et depuis cette page. Tu vas essayer de multiplier tes sources de trafic qui, idéalement, génèrent de l'engagement, mais c'est toujours un arbitrage entre coût et efficacité et volume. Donc, teste différentes choses pour ton site et vois ce qui marche le mieux pour toi. Tu peux avoir du Reddit Ads, du YouTube Ads, du TikTok organique, où tu vas avoir, c'est gratuit mais ça va être puissant pour le dernier, mais aussi ces plateformes de trafic d'achat. C'est super intéressant de tester ces différentes choses et de voir comment ça réagit en monitorant bien les positions de tes pages que tu vas aller pousser. Et essaie de l'étaler dans le temps en envoyant peut-être 1000 visiteurs le premier jour, 2000 le deuxième et 3 à 5000 le troisième pour simuler un buzz naturel. Et vraiment essayer de voir à quel nombre de visiteurs tu as le meilleur résultat pour justement ton positionnement, et sachant que ça évolue assez vite, donc sois réactif dans le suivi de ces positions. Et pour ça, donc, il te faut un outil de suivi de position, naturellement, mais il va aussi essayer d'avoir un suivi de ton tracking, donc un Google Analytics bien installé. J'ai fait une vidéo dédiée sur le sujet si tu veux aller plus loin pour Google Analytics, qui est clairement un outil indispensable si tu veux avoir du trafic qui convertit. Il faut que tu le comprennes, il faut que tu le mesures. Donc installe-le et regarde la vidéo que je te mets autour de cette vidéo. Tu peux avoir un Hotjar ou un Clarity qui va te permettre de voir comment les gens interagissent. Tu vas essayer d'avoir du session recording. Bref, essayer de s'assurer que c'est pas du trafic trop mauvais que tu envoies sur ton site et vérifier que les signaux X vont être positifs. Et on n'a pas besoin de ça pour avoir ce boost, mais si tu veux que ça soit fiable et durable dans le temps, ça peut être que positif. Et après, dans les petites astuces qui vont te permettre d'aller un petit peu plus loin, même si tu achètes du trafic sur des plateformes en fait, qui ne sont pas forcément très qualitatives, tu vas pouvoir aller blanchir ton trafic. L'idée, c'est que tu peux, par exemple, poster sur un réseau social et trouver un lien qui est converti. Donc, tu as trop souvent vu sur Twitter et autres, quand tu postes un lien, il le transfère et en fait, tu postes ton lien, tu récupères le lien converti et tu vas utiliser ce lien-là pour pousser ta page et du coup, ça va donner l'impression que ça vient d'un réseau social et aller potentiellement blanchir un petit peu le trafic que tu aurais acheté en volume. Et sur certaines de ces plateformes, tu peux mettre qu'une seule URL, donc tu peux mettre en place plein de stratagèmes qu'on appelle des rotators, enfin bref, de diffuser ton trafic entre les différentes pages, et tu vas avoir, l'idée c'est que par exemple quand ils arrivent sur une URL donnée, ça envoie au hasard vers une des X pages que tu veux pousser, et comme ça tu n'as qu'une seule campagne à créer, avec le budget qui va t'envoyer, je sais pas, peut-être 10 000 visiteurs dans la journée, et tu peux répartir ces visiteurs sans avoir à créer des campagnes spécifiques par page qui sont plus longues parce que, il faut les faire valider, et deux, il y a toujours un budget minimum qui peut du coup être très largement au-dessus de ce dont tu as besoin pour faire du SEO. Donc concrètement, comment tu peux le mettre en place là, dès aujourd'hui ? Première étape, ça va être de publier du contenu qui est irréprochable. Tu vises un mot-clé précis avec ta page, tu crées du contenu de haute qualité, le meilleur possible. Il faut qu'il dépasse tes concurrents, il faut qu'il soit optimal, il faut que ce soit exactement ce qu'attend Google par exemple. Pour ça, Serpentix, c'est l'outil qu'il te faut pour aller créer ce contenu optimal de A à Z. Il t'aide pour le plan, il t'aide pour l'intention de recherche, il t'aide pour l'optimisation sémantique, il va t'aider pour ton maillage interne, il va t'aider pour les métadescriptions, enfin bref, il est là pour toi de A à Z, et tu vas essayer d'avoir ton intention de recherche, tes intentions de recherche qui soient respectées, et enrichi en médias, il va te dire exactement combien il faudra de vidéos, de photos, bref, pour pouvoir aller facilement créer ton contenu optimal. Ça, c'est le prérequis. Il te faut du bon contenu. Ensuite, tu vas essayer de créer ton mini-buzz. Enfin, tu vas envoyer ton trafic, tu vas aller chercher via les différentes régies que tu vas pouvoir tester à envoyer du trafic par rapport à ça, et acheter du trafic avec un budget donné, donc en fonction de ce que tu es prêt à mettre et en fonction de ce que tu peux voir pour ton site, pour ta thématique, pour ta page, ce qui va marcher le mieux, en fonction de X euros par jour par rapport à ça, et de pousser les différentes pages. Et surtout, bien mesurer tout ça en regardant le temps sur la page, le scroll, les retours, les recherches sur la marque, et surtout si tes positions
évolue. Et pour ça, c'est super important de suivre les positions. Et le saut de page, il peut être super rapide. Ça peut prendre quelques heures, ça peut prendre 48 à 72 heures pour certaines pages. Ça peut être très rapide, donc à la hausse comme à la baisse. Donc, moniteur ça précisément. Et ça vaut toujours le coup. Si c'est néfaste, tu peux toujours arrêter ta campagne. Et attention, c'est pas parce que tu as arrêté que on revient en arrière et que ça reprend à ta place. Donc, toute grande opportunité implique de grands risques. Je suis pas en train de te dire de le faire. Je suis en train de te dire que ça peut être utile. Et pour te montrer un cas concret d'un site sur lequel j'ai essayé ça, tu vois ici, donc le site a été créé là. J'ai commencé à bien travailler du bon contenu, mais je suis arrivé en bas de première page avec tout ça. Et là, j'ai activé du coup du trafic direct et ça m'a fait monter tout de suite globalement entre fin de première page, donc 10e, 6e à 2e. Et j'ai arrêté et je suis retombé 4e. Et en le remettant, je suis monté entre 2 et premier. Et quand je l'ai réarrêté, hop, je suis redescendu. Je l'ai remis. Ça a commencé un petit peu à osciller et après, ça a commencé à s'effriter. Et en fait, c'est un site que j'ai arrêté d'entretenir. Et tu vois qu'avec le temps, en fait, il est redescendu. Mais j'avais besoin d'être un petit peu visible. Donc j'ai remis un petit coup de boost ici. Et sur quelques jours, il est remonté donc de fin de première page à 5e. Et après, j'ai réarrêté parce que c'était un site qui ne nous intéressait plus. Et il est tombé. Donc, vraiment, attention. Tu ne peux pas le faire trop durablement. Si tu achètes du trafic de mauvaise qualité sur ces plateformes, du volume, c'est un bon boost temporaire, mais ce n'est pas forcément durable. L'idée, c'est d'avoir un trafic équilibré qui montre à Google que ton site a une vraie existence, un vrai intérêt pour les utilisateurs. Donc, ça veut dire aussi travaille ton ergonomie, travaille vraiment de A à Z, ce que ton site, c'est pas juste des pages que tu veux avoir des gens qui arrivent dessus, tu veux que des pages avec les gens trouvent ce qu'ils cherchent et qu'il y reste. C'est pas une solution magique, c'est juste un booster rapide pour avoir des résultats plus efficacement ou sur une période qui va être vraiment très importante. Un Black Friday, par exemple, peut-être que ça vaut le coup de prendre ce risque. C'est toujours un arbitrage. Voilà une façon de plus d'aller améliorer ton SEO avec justement le trafic direct. Concrètement, c'est parce que Google voit exactement ce qui se passe sur ton site avec tous les mouchards qu'il a mis en place, des Google Chrome, des Android, des Google Analytics et des signaux utilisateurs. Encore une fois, on voit que ça influence ton SEO. Ton trafic social, ton trafic direct, ça peut être un véritable boost. Ton trafic newsletter, ça peut être aussi une façon d'aller actionner, peut-être débloquer une page SEO qui ne veut pas se positionner. C'est plein de façons que tu vas avoir pour justement accélérer ou débloquer des choses pour améliorer tes résultats SEO. Mais comme on le disait tout à l'heure, c'est un accélérateur et pas un substitut. Donc teste-le si tu le souhaites. Et puis je te dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo.